Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors nous sommes ici, comme vous le voyez, en haut d'un château d'eau, le château d'eau Jules Ferry, tout près du château d'eau Villars. Et on va parler bien sûr du cycle de l'eau à Cambrai. Alors, la ville de Cambrai et les eaux du Cambrésis sont partenaires d'une opération autour de la qualité de l'eau distribuée à Cambrai. Alors quoi de mieux pour s'en rendre compte que d'aller à la rencontre des hommes et des femmes qui quotidiennement assurent ce service du pompage au traitement des eaux usées en passant bien sûr par la distribution au robinet. Alors je vous propose tout de suite pour commencer par le début de ce cycle avec la production et la distribution de l'eau potable chez tous les habitants. Nous sommes ici sur le site de Proville qui date de 1864. C'est en quelque sorte un site historique. Nous avons un type de pompage assez particulier pour le Nord-Pas-de-Calais, ici à Cambrai, c'est-à-dire que nous envoyons de l'eau de source. Il y a deux types de pompage qui alimentent Cambrai, car ici nous envoyons de l'eau de source, et les forages. On y pompe entre 8000 et 10 000 m3 par jour, ce qui est l'équivalent de 10 à 15 piscines comme celle du boulevard de la Liberté. Suite à la législation Vigipirate, nous sommes dans l'obligation de chlorer l'eau, mais il n'y a aucun autre traitement. L'ARS réalise très régulièrement des contrôles de qualité d'eau, mais nos services également. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces résultats sur le magazine Le Cambraisien. Nous avons la chance sur Cambrai d'avoir de l'eau de source qui coule de nos robinets. Il y a 283 km de canalisation sur Cambrai. Ces canalisations sont souvent âgées de plusieurs dizaines d'années et même pour certaines, voire un siècle. C'est pourquoi chaque année, ce sont de plusieurs centaines de milliers d'euros investis par la ville de Cambrai et l'eau du Cambrésis pour renouveler toutes ces canalisations. C'est aussi l'occasion de remplacer tous les branchements plomb qui restent sur la ville de Cambrai. En amont du chantier, nous prévenons les riverains pour la gêne occasionnée, pour les éventuelles coupures d'eau. Nous prenons soin de sécuriser le chantier pour la circulation et les piétons. Ce sont de gros investissements qui entretiennent le patrimoine de la ville de Cambrai. C'est pour ça qu'ils ne peuvent être réalisés que petit à petit. Alors, le rendement de réseau sur Cambrai est de 82%, un très bon résultat au vu de la moyenne nationale qui est de 79%. Cependant, nous poursuivons nos efforts quotidiennement pour améliorer ce rendement et devenir de plus en plus efficace. Donc, pour faciliter la recherche de fuite sur Cambrai, nous avons trois méthodes. La première, c'est utiliser des compteurs de sectorisation. Ces compteurs nous permettent de diviser le réseau d'eau potable de Cambrai en plusieurs secteurs. Ces secteurs sont suivis par des compteurs, donc ils nous permettent de voir la variation de consommation, de distribution sur l'ensemble du territoire, mais sur des plus petits secteurs. Ces compteurs communiquent chaque jour pour nous donner les informations et nous permettent d'envoyer le chercheur de fuite sur la zone concernée. Deuxième méthode, la pose de prélocalisateurs à poste fixe. Ces prélocalisateurs sont situés principalement sur le centre-ville de Cambrai, notamment sur les zones où nous avons des galeries souterraines. Ces capteurs enregistrent en permanence les bruits de la canalisation et nous transmettent les éléments de façon quotidienne. Dernier procédé que nous utilisons pour affiner la recherche de fuite. Donc nous avons ce qu'on appelle un corrélateur multipoint qui nous permet de préciser la fuite au mètre près. Comment on fait pour retrouver une fuite? En fait, une fuite, lorsque vous avez une déclaration de fuite, cette fuite émet une onde sonore. Cette onde sonore ressemble à un sifflement type une bouilloire qui se met en route en fait. Et c'est un bruit assez caractéristique que les chercheurs de fuite vont récupérer sur le réseau. Pour ce faire, nous posons un ensemble de micros sur le réseau d'eau potable pour pouvoir avoir une restitution de la fuite que nous analysons par le biais d'un ordinateur. Chercher les fuites est pour nous un exercice quotidien. Limiter la perte en eau est une priorité. Pour réparer vite, il nous faut trouver vite. Je pilote et j'interviens pour la maintenance et dépannage technique sur les installations d'eau du Cambrésis. 365 jours par an, 24 heures sur 24. Les usagers peuvent nous contacter en cas d'urgence à l'aide du numéro de téléphone figurant sur leur facture d'eau ou sur Internet.
En parallèle de la seringue téléphonique, les installations nous envoient directement des alarmes afin que nous puissions intervenir en toute urgence. Nos installations sont équipées d'équipements de surveillance continue nous permettant de suivre les niveaux des réservoirs ainsi que le fonctionnement des pompes eaux usées. Alors poursuivons ce parcours de l'eau par l'intervention maintenant chez les habitants ou encore le relevé des compteurs et bien sûr la facturation. À Cambrai, la période de relevé de compteurs démarre en septembre et se termine fin novembre, ce qui représente 15 000 compteurs sur la commune de Cambrai. Bonjour monsieur. Bonjour madame, c'est les eaux du Cambrésis pour le changement du compteur d'eau. Le compteur est là monsieur. Merci. En cas de doute sur un releveur, vous pouvez lui demander sa carte professionnelle. En parallèle des relevés de compteurs, nous intervenons aussi sur les fuites chez le client, que le compteur se trouve en regard ou en cave. Nous remplaçons plus de 1000 compteurs par an sur la ville de Cambrai pour maintenir des compteurs qui comptent le plus précisément possible. Donc l'ancien compteur était à 255 m3, le nouveau démarre à 0. Vous allez recevoir un courrier qui vous indiquera l'index de dépose et il est visible à l'agence pendant 15 jours. D'accord. Dans mon métier, j'aime le contact avec le client et la notion de service. Nous vous accueillons sur le site Eau du Cambrésis du lundi au vendredi. Nous sommes à l'écoute des consommateurs pour répondre à leurs diverses demandes telles que les explications factures, leur paiement, d'où les échéanciers, les interventions techniques. Nous avons bien sûr des facilités de relations consommateurs modernes comme Internet ou par téléphone. Cependant, certaines personnes préfèrent un accueil physique pour tout juste déposer un chèque en agence. La relation proximité reste indispensable à un service public local. Dans ce métier, il faut avant tout aimer le contact et le relationnel. Eau du Cambrésis a mis en place les 5 promesses consommateurs afin de renforcer une bienveillance auprès des consommateurs. Troisième et dernière étape de ce cycle de l'eau, c'est la collecte des eaux usées et leur traitement avant le rejet en milieu naturel. J'entretiens les réseaux d'eau usée pour Eau de Cambrai. J'interviens pour 396 km de réseau d'eau usée du syndicat des eaux de Cambrai. On intervient sur 2 situations, donc en préventif, pour le bon écoulement de l'eau jusqu'à la station d'épuration. Et de manière curative, pour les bouchons, on intervient en urgence. C'est une tâche assez technique car nos camions peuvent délivrer jusqu'à 150 bars de pression d'eau. Et il faut aussi, malgré nos balisages sur les chantiers, faire attention à la circulation. J'en profite pour demander aux habitants de Cambrai, même si cela est un problème partout en France, de ne pas jeter les lingettes dans les toilettes car cela peut entraîner des débordements et des pompes bouchées. Moi et mon équipe, en fait, nous nous occupons de la station d'épuration du syndicat d'assainissement de Cambrai pour l'eau du Cambrésis. C'est une station qui a une capacité d'environ 80 000 équivalents habitants, donc ça traite la pollution de 80 000 équivalents habitants. Notre objectif principal, c'est de rendre les eaux usées, dépolluer les eaux usées pour le milieu naturel, pour le canal de l'Escaut. Donc ça se fait à peu près en 3 étapes, quoi. Une première étape avec le pré-traitement. Donc là, on va éliminer vraiment les gros déchets, comme les lingettes présents dans les réseaux, le sable, les graisses, les huiles. Et ensuite, on passe à une deuxième étape qui est le bassin biologique. Là, on va traiter la pollution microscopique, celle qui ne se voit pas, donc, en éliminant les mauvaises bactéries nuisibles pour l'environnement. Et ensuite, on passe à une troisième étape qui est le clarificateur. Donc là, on va séparer l'eau de la boue. Donc l'eau, ensuite, est contrôlée, analysée et rejetée au milieu naturel, donc le canal de l'Escaut. Et cette boue, on va l'extraire, une partie qui va être traitée. Et durant l'année, il y a une partie qui part en valorisation agricole, en fait, dans les champs, et une autre partie de l'année, ça part en compostage. Comme vous pouvez le constater sur Cambrai, nous mettons un point d'honneur aussi à traiter correctement vos eaux usées, car elles ont un impact sur l'environnement et sur le canal de l'Escaut.
Comme vous avez pu le constater, le suivi de la qualité de l'eau à Cambrai répond bien sûr à toutes nos attentes. Alors, on a une belle vue ici, au haut de ce beau perchoir, mais il est temps de redescendre sur Terre pour conclure avec Pierre Forgereau. Et bien sûr, on va parler de cette opération Ville de Cambrai, eau du Cambrésis. Pierre Forgereau, bonjour. Bonjour. On vient de voir donc tout le cycle de l'eau à Cambrai avec vos techniciens. Et tout ça, évidemment, ils travaillent quotidiennement pour travailler la qualité de cette eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Merci de nous donner la parole. Alors, vous avez pu le constater avec l'ensemble de nos équipiers qui ont témoigné sur leur mission quotidienne. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est potable. Ce mot un peu galvaudé, mal utilisé, on peut se rendre compte que pour tous nos coéquipiers, nos salariés, il revêt un caractère assez exceptionnel qui les guide au quotidien dans leur mission. Vous avez vu toutes les étapes de nos métiers pour travailler pour le cycle de l'eau. Et cet engagement quotidien, ils le portent en eux, de servir, d'amener une eau de qualité au robinet et ensuite de restituer une eau de qualité au milieu naturel après tous les traitements qu'elle doit subir. En quoi consiste donc ce travail, en plus du travail quotidien? Qu'est-ce que vous proposez en plus? Effectivement, ce travail quotidien nous guide, mais on cherche aussi chaque jour, chaque semaine, chaque mois avec la collectivité à améliorer le fonctionnement du service. Et cette amélioration, elle passe par ce qui est dans l'air du temps, la digitalisation du service, alors que ça soit sur nos outils d'exploitation pour exploiter encore mieux, mais aussi dans le service rendu aux consommateurs, aux citoyens du territoire. En plus de notre accueil local ouvert tous les jours, on offre de nouveaux services digitaux pour améliorer cette relation consommateur. On a des consommateurs qui sont de plus en plus friands de la facture dématérialisée, etc., de toutes leurs démarches sur Internet. Et ça fait partie des choses qui sont en place sur le territoire. Et il y a aussi une sauvegarde du patrimoine? Effectivement, alors vous avez raison de le dire, le patrimoine de la ville de Cambrai sur le service d'eau est assez extraordinaire. Des sources, des réservoirs emblématiques et historiques comme on peut le voir derrière nous. Ce patrimoine, il nous guide dans notre mission quotidienne, le préserver, anticiper nos travaux, nos préconisations de travaux et anticiper aussi les enveloppes d'investissement pour maintenir ce patrimoine, pour in fine, maîtriser le prix de l'eau aux côtés de la collectivité et ainsi maintenir cette position d'un prix moyen de l'eau en dessous de la moyenne départementale tout en réalisant cette préservation du patrimoine. Alors on parle de patrimoine et donc de Ville de Cambrai, la transition est toute faite. Il y a aussi une opération qui est menée en partenariat avec la Ville de Cambrai. Est-ce que vous pouvez la développer? Effectivement, cette opération, elle porte sur l'image de l'eau du robinet. Nous menons avec la ville et sous l'égide de la ville un gros travail pour promouvoir l'usage de l'eau du robinet. Il faut savoir qu'un litre d'eau du robinet est en moyenne 28 fois moins cher qu'un litre d'eau en bouteille. Finalement, ça coule de source que d'utiliser l'eau du robinet. Et le deuxième argument, c'est que l'eau du robinet à Cambrai est bonne. Il faut le dire, il faut le communiquer. Nous cherchons à le communiquer encore plus. L'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé. Donc, finalement, il n'y a pas de raison de ne pas la consommer. Elle est bonne pour la santé. Eh bien, je vous propose justement, avant de conclure et de se quitter, d'en boire un verre, si vous voulez bien. Avec plaisir. Allez, santé. À la vôtre. Santé, à vous. L'eau de Cambrai est bonne. On va le voir tout de suite. Merci. Voilà, ce magazine est maintenant terminé. Merci M. Forgereau et à vos équipes de nous avoir accueillis si gentiment. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.